Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. J'ai une confession pas très agréable à te faire. Je suis une pro de la productivité, et je sais qu'on me voit et qu'on me perçoit comme telle, particulièrement sur Instagram, avec ma capacité à produire autant de vidéos et autant de publications. Mais la plupart du temps, c'est de la fausse productivité. Tu vois, c'est ce moment où t'as l'impression d'avancer à 200 à l'heure parce que tu coches toutes les cases de ta to-do list, parce que tu te sens badass, parce que t'as créé un truc de dingue, parce que t'as bossé sur un élément qui te semble et qui te paraît essentiel pour ton business. Alors qu'en fait, ton business, il n'a pas bougé d'un poil. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la procrastination euphorique. Et spoiler, non seulement je suis en plein dedans, et je suis dedans à peu près tout le temps, alors on va en parler aujourd'hui. J'ai décidé qu'on allait en parler, et ça risque de piquer, je vais pas te mentir. Alors la procrastination euphorique, c'est donc quand tu te crées une drogue douce, celle de l'illusion d'avancer. C'est-à-dire que tu vas bosser, tu te donnes, tu as l'impression vraiment de faire quelque chose de très concret. Et donc du coup, t'es fatigué. Mais en vrai, rien n'a vraiment changé. T'as pas forcément de clients supplémentaires, t'as pas de vente en plus, t'as pas vraiment fait de pas en avant. On va partir tout de suite dans des exemples concrets. Parce que là, comme ça, je pense que tu sais à peu près de quoi je parle. Mais souvent, on a une fausse idée de ce que c'est que la procrastination euphorique. Et c'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, la procrastination euphorique, je crois que j'en ai déjà parlé sur Instagram, c'est par exemple refaire son logo plutôt que d'envoyer des devis ou de faire de la prospection. Ça va être de passer 3 heures à organiser ton Notion, ton espace Notion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'organisation plus ou moins gratuit évidemment sur Internet. Plutôt que de passer 30 minutes, on est d'accord, hein, contrairement à 3 heures d'organisation sur Notion, passer 30 minutes à prospecter. Donc par exemple envoyer des DM à des gens qui vous suivent. La procrastination euphorique, ça va être de tourner 10 réels inspirants plutôt que d'écrire une page de vente claire avec une bonne structure psychologique. Être dans la procrastination euphorique, ça va être de lire un 15e livre de développement personnel plutôt que de tester ton offre avec un vrai client. Et évidemment, il y en a plein comme ça. Je pourrais te dire, c'est faire des brainstorms infinis de noms d'offres, plutôt que de fixer ton prix et de proposer ton offre clairement maintenant tout de suite. Ça peut être aussi de répondre à tous les commentaires Insta plutôt que de relancer une cliente qui hésite. Et de discuter avec elle, et de lui poser les bonnes questions, d'apprendre à closer. C'est ranger son bureau en fait. Évidemment avec amour, avec passion, avec tendresse, avec soin, plutôt que de tourner son podcast. Tu me vois venir là, hein? Mon bureau est plutôt rangé aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est mettre évidemment 200 couleurs dans son canevas et puis de l'autre côté, plutôt que d'appuyer sur publier son e-book. En fait, chaque fois, c'est la même mécanique. Tu vas choisir le confort, tu vas choisir l'excitation, tu vas choisir ce que t'aimes vraiment faire, plutôt que le risque, la confrontation. Plutôt que l'action qui t'engage vraiment. Alors ça, c'est un biais qui est complètement normal et que tout le monde vit et que tout le monde va vivre. Quand tu es créatif, par exemple, ce sera très facile de créer un e-book, de lui mettre plein de couleurs, de prendre du temps pour choisir chaque visuel, chaque photo, chaque titre. Quand tu aimes écrire, ce sera facile de créer et d'imaginer des posts inspirants, etc., etc. Mais quand tu es créatif, la difficulté, c'est d'aller chercher du client, c'est d'aller prospecter, c'est d'aller faire des trucs qui sont beaucoup moins marrants et qui te sortent complètement de ta zone de confort. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que notre cerveau, il kiffe l'euphorie.
ils préfèrent créer plutôt que de vendre. Ils préfèrent être occupés plutôt que d'être confrontés au rejet, à l'abandon, parfois violent, de certaines personnes qu'on peut contacter. Le cerveau préfère être fatigué de tâches safe, donc de tâches créatives notamment, plutôt que de prendre un risque émotionnel. Donc en fait, ton inconscient, si tu veux, te protège. C'est un mécanisme de protection qui est complètement normal, mais qui te freine. Alors évidemment, les conséquences, c'est que tu as l'impression de bosser beaucoup, et c'est le cas, tu bosses énormément, tu vas passer beaucoup de temps à créer, beaucoup de temps à publier, par exemple, si c'est ce que tu aimes faire. Tu vas passer énormément de temps peut-être à refaire ou créer des directions artistiques, etc., etc. Sauf que concrètement, tu gagnes peu. Tu as pas d'investissement, tu as pas de retour sur investissement. Tu vas être fier pendant un moment, et c'est chouette, parce que du coup, tu as vraiment travaillé, mais tu vas culpabiliser après, parce que ce que tu as travaillé, finalement, ça te sert pas à grand-chose. Parce que t'es pas allé jusqu'au bout, ou alors il te manque le système dans lequel ce que tu viens de créer va pouvoir servir réellement à ton business. Et du coup, les conséquences, évidemment, c'est que tu t'épuises. T'as pas de résultat. C'est un cercle vicieux. T'es toujours occupé, mais t'avances pas. T'avances jamais. Alors, ça pique, hein, je sais. Hein. Je sais, et en faisant ce podcast, j'ai complètement conscience que même moi, je suis dedans et je suis complètement transparente avec toi. J'ai toujours eu cette sensation de cette procrastination euphorique sans vraiment mettre le doigt dessus. Parce que mon message et le message de la plupart des business coachs aujourd'hui, notamment des coachs Insta, c'est il faut publier beaucoup. Et ça l'a été, moi aussi, pendant un temps. Je vous ai dit ça, je vous ai dit publier. Si vous publiez pas, vous serez jamais visible. C'est en partie vrai, bien sûr. Mais si tu publies sans être au clair sur tes prix, sans être au clair sur ton offre, si ton offre elle est pas claire pour toi, elle peut pas l'être pour le monde. Donc, un business, ça se construit, mais ça se construit pas n'importe comment. Déjà, ce que tu peux faire contre la procrastination euphorique, c'est d'apprendre à faire la différence. Apprendre à faire la différence chaque jour entre les tâches euphoriques, qui vont te faire du bien, oui, qui vont te donner l'impression de travailler, oui, vs les tâches impactantes. Et c'est là d'ailleurs où moi je me suis fait cette réflexion-là quand j'ai travaillé sur cet épisode-là. Les tâches euphoriques, elles vont te prendre du temps. Beaucoup de temps. Et évidemment beaucoup d'énergie. Alors que les tâches à impact, elles vont pas te prendre de temps. Elles vont te prendre de l'énergie par contre. Elles vont te prendre de l'énergie parce que elles vont te demander de sortir de ta zone de confort. Elles vont te demander un effort conscient et un gros effort, mais qui va avoir un impact. Donc à la rigueur, je me suis même dit, peut-être qu'une bonne journée, c'est une journée où j'ai travaillé que 2 heures, où je suis fatiguée après 2 heures d'avoir travaillé, mais où je sais que potentiellement, ça n'a pas été 2 heures hyper agréables parce que j'ai fait des choses que j'ai pas l'habitude de faire pour mon business. Voilà. Essayez de faire la différence entre les tâches euphoriques et les tâches à impact. Une autre règle simple, ça peut être de commencer ta journée par une tâche qui rapporte vraiment, qui rapporte de l'argent, qui rapporte des clients, et encore une fois, qui rapporte de l'impact. Et rapporter de l'impact, ça peut être tout simplement d'aller envoyer un message à une personne avec qui tu as toujours voulu travailler. Ça peut être de relancer un ou une cliente que tu n'as pas vue depuis un moment, juste pour demander des nouvelles, pour savoir comment ton offre l'a aidé, comment ton produit l'a aidé. Et évidemment, fais-le pas comme si de façon froide, fais-le vraiment de façon sincère parce que tu penses vraiment à la personne et que tu veux vraiment savoir comment ça évolue de son côté. Fais-le sincèrement, simplement, sans chichi, sans un message, que ce soit un mail ou un message Insta ou WhatsApp ou peu importe, sans que ce soit un message IA, quoi.
un vrai message comme si tu demandais à quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, un ami ou quelqu'un de la famille, comment ça va. Tu peux te demander aussi, face à la procrastination euphorique, si tu devais disparaître ce soir, quelle action business tu devrais absolument avoir faite aujourd'hui. Alors, c'est un peu fou dit comme ça, mais si tu devais peut-être mourir ou partir en vacances, peut-être plutôt partir en vacances. On va rester sur partir en vacances. Si tu devais disparaître, donc partir en vacances ce soir ou demain matin, aujourd'hui, quelle action business tu devrais avoir absolument fait aujourd'hui pour partir sereinement en vacances sans que ton business s'effondre? Voilà. Ça, c'est une question qui est importante. Et encore une fois, potentiellement que la réponse, ce sera pas une tâche qui va te durer toute la journée, qui va te prendre toute la journée. Ça peut être le cas. Moi, par exemple, quand on me pose cette question-là, la première réponse que j'ai en tête, c'est évidemment d'anticiper et de faire des programmations de publication pour avoir des publications qui vont s'auto-publier du coup pendant mes vacances. Voilà. Et donc du coup de maintenir une certaine visibilité sur mon compte. C'est une réponse, c'est ma réponse. Et je pense que peut-être aujourd'hui, même quand je réponds ça, je suis encore quelque part dans une procrastination euphorique puisque la programmation et la création de contenu, c'est ce que je sais faire. Voilà. Et puis il y a une dernière chose aussi évidemment qui va être très très importante à détecter, c'est le malaise. Dans la procrastination euphorique, tu l'auras compris, si c'est trop confortable, peut-être que c'est pas urgent. Alors que si c'est inconfortable, c'est que c'est probablement la bonne action que tu as à faire aujourd'hui. La vérité, c'est que la procrastination euphorique, c'est du sucre rapide. Ça excite, ça fait illusion, mais ça ne nourrit pas ton business et ça ne le nourrit pas sur le long terme. Les actions essentielles, c'est plutôt les protéines. Elles construisent durablement et elles durent aussi. Alors même si c'est moins sexy, mais au moins elles sont solides. Elles vont rester. Alors si tu veux que ton business devienne costaud, arrête de grignoter du sucre et passe à table pour de vrai. Si cet épisode t'a fait un peu mal, mais t'as ouvert les yeux, si cet épisode t'a motivé et t'a fait réfléchir, viens me dire en commentaire quelle est ta plus grosse procrastination euphorique du moment. Spoiler, je vais t'aider à trouver une version essentielle derrière. Et du coup, pense à t'abonner. Parce que chaque lundi à 7h07, je viens secouer ton business et ton ego avec amour.